Comment greffer un avocatier en 7 étapes? À l'étape 1, on choisit un greffon et un porte-greffe qui ont la même grosseur de tige afin qu'ils soient compatibles lors de l'incision. La deuxième étape consiste à inciser le greffon. À ce niveau, on incise légèrement, délicatement le greffon d'un côté d'abord, jusqu'à ce qu'on distingue clairement 4 parties sur le greffon. Lorsque cela est fait, on tourne le greffon et on incise aussi délicatement, jusqu'à ce qu'on distingue clairement les 4 parties. Une fois que les 2 parties sont incisées, on retourne le greffon et on incise plus le côté qui va rester regarder l'extérieur du greffon. Et ce côté doit être le plus long parce qu'il doit avoir 2 côtés, un côté qui est petit, l'autre côté qui est plus long. Et on incise bien de telle façon à ce que lorsque on va mettre dans le porte-greffe, il n'y aura pas un problème de compatibilité. La troisième étape consiste à mesurer la longueur de l'incision. Ici c'est simple, on positionne notre greffon sur le porte-greffe, on mesure la longueur de l'incision et on marque. L'incision se fait délicatement sur le côté et on n'entre pas en profondeur dans le porte-greffe, juste légèrement. À l'étape numéro 5, on fait ancrer le greffon dans la zone sectionnée du porte-greffe, de telle façon à ce que l'emboîtement soit parfait. On doit vérifier à ce que les 2 sèves doivent couler. Et c'est tout. L'étape numéro 6 représente l'étape la plus critique et la plus délicate. Ici, il faut être très méticuleux et très pointu. Cela consiste à utiliser la gaine d'attache et attacher le griffon et le porte-greffe de telle façon à ce que le griffon et le porte-greffe sont en contact et la sève qui sort directement du porte-greffe va directement irriguer le griffon. Et pour ce faire, on va commencer à attacher du bas vers le haut de telle façon à ce qu'il n'y a pas d'entrée d'air ni d'entrée d'eau qui va permettre la détérioration de notre griffon, de notre porte-greffe. Donc ici là, il faut être très pointu et méticuleux parce que c'est l'étape la plus critique. Et non seulement de ça, il faut utiliser autant de gaines d'attache possible. Si notre gaine d'attache n'est pas assez grande, il faut utiliser autant de gaines d'attache possible et s'assurer que le rendu final soit de bonne qualité. Car un mauvais attachement avec la gaine d'attache représente déjà un mauvais griffage. Donc ici là, il faut être très méticuleux et très pointu. C'est pour ça que on a pris beaucoup de temps pour bien attacher ça. Vous voyez comment on prend bien notre temps, on attache autant que possible jusqu'à ce que ça soit bien. On peut faire des erreurs, mais il faut être prêt à recommencer si nécessaire. La septième et dernière étape du griffage, qui représente l'étape aussi la plus capitale après l'attache avec la gaine d'attache, est l'enrobage. À ce niveau, on utilise des plastiques blancs que l'on a découpés pour avoir une très grande longueur. Maintenant, l'enrobage consiste à couvrir le griffon du plastique de telle façon à ce qu'il n'y a pas d'entrée d'air ni d'entrée d'eau. Et cela doit se faire de telle façon à ce que le griffon doit être bien enrobé de plastique. Comme il est dit, il ne doit pas avoir d'entrée d'air, il ne doit pas avoir d'entrée d'eau. Et lorsqu'on arrive au niveau de la fin, on doit attacher pour permettre à ce que, même s'il pleut, ça n'ouvre pas notre plastique
Et lorsqu'on attache bien comme ça, l'enrobage est fini et le griffage est bon. En définitive, on est quitté de ça, d'un avocatier non griffé, c'est-à-dire un porte-greffe. Pour ça, un avocatier qui vient de subir l'opération de griffage. On observe encore le plastique qui entoure le griffon. Et enfin, pour tomber à ce résultat, dans un mois et demi, pour un avocatier greffé qui va nous fournir de meilleurs rendements, c'est-à-dire une production qui commence de 2 à 3 ans. Wow.